Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 27 octobre 2023 et cette capsule s'adresse directement à un individu nommé Antoine Deschamps. Antoine Deschamps est actuellement vice-président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Et à ce titre, il a présidé, il y a 10 jours, le 17 octobre 2023, un mardi, il a présidé une audience dans laquelle a été examiné mon recours pour faire annuler la seconde révocation qui m'a été infligée en 2021 par l'ex-ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, à la suite d'un conseil de discipline irrégulier qui avait été organisé par l'ex-rectrice de l'Académie de Reims, Hélène Incel. Donc Antoine Deschamps m'a écouté pendant 15 minutes environ, et à la fin de l'audience, il a déclaré que le jugement serait rendu sans préjudicier aux droits de Madame Chassard. Eh bien, il a rendu son jugement il y a 3 jours, le 24 octobre 2023. Et quand j'ai lu ce jugement, il y a 2 émotions différentes qui m'ont traversée. La première, c'est que j'ai rigolé. C'est-à-dire que ce jugement est inconséquent. Inconséquent, cela veut dire qu'il manque de logique. Mais je vous expliquerai dans une capsule spéciale pourquoi ce jugement est inconséquent, illogique. Et la deuxième émotion, c'est le dégoût. Parce que ce jugement confirme ce que je pensais, c'est-à-dire que Antoine Deschamps est d'une totale partialité en faveur du rectorat de Reims et en ma défaveur. Et c'est pour ça que j'affirme aujourd'hui, et je continuerai de l'affirmer, que Antoine Deschamps est un faux juge, inique, prévaricateur, menteur et sans honneur. Et je vais vous expliquer rapidement pourquoi tous ces mots. Premièrement, c'est un faux juge parce que les juges administratifs ont l'obligation, ont la mission plutôt, d'obliger une administration à respecter le droit. Et en l'occurrence, les juges administratifs de Châlons-en-Champagne, depuis 2017, n'ont pas voulu, ont refusé délibérément d'obliger le rectorat de Reims à respecter le droit. Et Antoine Deschamps ne fait pas exception. Donc c'est un faux juge qui veut simplement protéger quelques hiérarques délinquants en col blanc du rectorat de Reims. Deuxièmement, c'est un faux juge inique. Inique, cela veut dire qu'il manque de justice, qui est contraire à la justice. Pourquoi ? Parce que les juges administratifs, dans leur mission, ils doivent assurer l'égalité des armes entre une administration et les fonctionnaires. Parce que, a priori, une administration est beaucoup plus forte que de pauvres petits fonctionnaires qui sont tout seuls. Donc, les juges administratifs doivent rétablir l'équilibre, un peu comme les plateaux d'une balance. Eh bien, Antoine Deschamps, par son jugement, montre qu'il n'en a rien à cirer d'assurer l'égalité des armes entre le rectorat de Reims et moi. Donc, c'est un faux juge inique. Troisièmement, c'est un faux juge inique et prévaricateur. Alors, que veut dire ce gros mot ? Prévaricateur, prévarication. Ça veut simplement dire qu'une personne qui a une mission de service public, qui a un mandat, qui a une charge, cette personne refuse de faire une partie de ce que lui ordonne sa charge ou sa mission. En l'occurrence, Antoine Deschamps, en tant que juge administratif, doit ordonner à une administration de produire tous les documents qui permettent de vérifier les accusations des fonctionnaires qui contestent les décisions de cette administration. Et c'est ce que je demande depuis 4 ans, depuis 2019, aux soi-disant juges du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, et c'est ce que ces faux juges refusent de faire depuis 4 ans, et Antoine Deschamps ne fait pas exception à la règle. Donc, Antoine Deschamps, en tant que juge administratif, devrait ordonner au rectorat de Reims de me communiquer des documents administratifs et de me laisser consulter mon dossier administratif, car cela permettrait de prouver totalement et sans aucun doute les accusations que je porte contre le conseil de discipline irrégulier de 2019. Mais Antoine Deschamps se refuse encore une fois à prendre ces mesures d'instruction, alors qu'il y a une décision du Conseil d'État du 1er mai 1936 qui le lui ordonne.
Donc, c'est un faux juge inique et prévaricateur. Mais en plus, il est menteur. Et je vous assure que ça m'a surprise dans son jugement. Pourquoi menteur? Parce que pendant l'audience du 17 octobre 2023, je lui ai montré plusieurs documents, je les ai brandis devant ses yeux, qui prouvent qu'il y a eu des irrégularités dans le conseil de discipline de 2019. Et notamment que mon dossier administratif était incomplet à la date du conseil de discipline et que le DRH Cyril Bourgerie avait fait commettre ou laissé commettre une manipulation frauduleuse dans mon dossier administratif dans les semaines qui ont précédé le conseil de discipline en mai 2019. Et donc, j'ai montré à Antoine Deschamps des documents qui prouvent cela. Eh bien, cet individu ose écrire dans son jugement que Madame Chassard n'apporte pas le moindre commencement de preuve à ses allégations, c'est-à-dire à mes accusations. Et donc, Antoine Deschamps n'est qu'un ignoble menteur. Alors, ignoble, ça veut dire qu'il manque de noblesse. Et enfin, Antoine Deschamps est un individu sans honneur. Parce que, comme je vous l'ai dit, à la fin de l'audience du 17 octobre, eh bien, il a eu cette petite phrase « Le jugement sera rendu sans préjudicier aux droits de Madame Chassard ». Alors évidemment, avec mon amie Vanessa, on s'est demandé si cette petite phrase était du lard ou du cochon. Ça veut dire si cette petite phrase était sincère ou si elle montrait une ironie très noire contre moi. Donc, c'est la seconde hypothèse qui s'est vérifiée. Et c'est pour ça que cet individu est sans honneur, parce qu'il ose, en ma présence, il ose dire qu'il va respecter mes droits de justiciable, et en fait, il sait très bien qu'il va continuer à les piétiner, comme ses trois collègues, Antoine Durup de Baleine, Olivier Nizet et Alain Poujade. Alors, me direz-vous, Madame Chassard, qu'est-ce que vous comptez faire? Alors, premièrement, je vais confirmer auprès de la procureure de la République à Châlons-en-Champagne, je vais confirmer la plainte pénale que j'ai déposée contre Antoine Deschamps le 12 octobre dernier pour déni de justice et complicité de harcèlement moral avec le rectorat de Reims. Deuxièmement, avec mon avocate, maître Alice Lerat, nous allons sûrement saisir la mission d'inspection des juridictions administratives au Conseil d'État. Troisièmement, nous allons évidemment faire appel de ce jugement inique, et pour ça nous avons 2 mois, jusqu'au 25 décembre 2023, c'est-à-dire le jour de Noël. C'est un bon présage. Et quatrièmement, je peux vous assurer que dans de prochaines capsules et dans de prochains directs sur ma chaîne YouTube Canal Jack, je vais décortiquer ce jugement inique, inconséquent et partial, et comme ça, je vous l'expliquerai pour que vous puissiez en juger vous-même. Donc, restez bien connectés et à très bientôt. Ciao!